Une autre technique qui pourrait être intéressante pour augmenter la résistance serait d'augmenter la largeur d'extrusion de la buse. La buse étant une buse de 0,40, si on augmente sa largeur de 200%, elle sera de 0,80 mm. Cette augmentation permet deux choses. La première, on dépose plus de matière à chaque passe, donc on pourrait réduire le nombre de coques à l'intérieur. Et la seconde, on a plus de pression lors de l'impression, donc les couches adhèrent mieux entre elles. Pour une résistance optimale, il est conseillé d'augmenter la largeur de l'extrusion de 150 à 200%. Pour ceci, dans la catégorie extrudeuse, on a la largeur d'extrusion gérée automatiquement, on peut donc la modifier par manuel. Et si on veut une largeur de 150%, il faut donc rentrer la valeur 0,60. En faisant cela, on peut retourner dans la catégorie couche, supprimer deux couches de périmètre et constater ce qui se passe lors du slicing. On peut voir une réduction du nombre de couches externes, mais pour autant, ces couches internes sont plus épaisses. C'est un gain de temps et un gain de résistance mécanique. On peut aussi faire l'essai avec une largeur d'extrusion à 200%, en rentrant ici une valeur de 0,80 mm. Le diamètre de la buse étant de 0,40, s'il est augmenté à 200%, on obtient la valeur 0,80. Une fois slicé, l'épaisseur a encore évolué, donc la résistance mécanique a encore augmenté. On peut encore accentuer l'adhérence entre les couches en utilisant des couches plus minces. C'est-à-dire que dans notre slicer, une qualité d'impression de 100 microns sera plus résistante qu'une impression à 200 microns. On pourrait expliquer ça par le fait que la buse étant plus proche de l'impression, la température permettra de mieux fusionner les couches entre elles, et on aura encore une meilleure pression pour que les couches adhèrent. Si nous prenons une hauteur de 100 microns, certes, nous allons multiplier le temps d'impression, mais considérablement augmenter notre résistance mécanique.